Dans cette vidéo, nous reparlerons et nous développerons les objets et les classes en Java, sans oublier les constructeurs. Un objet, qu'est-ce que c'est? Un objet représente un concept, une idée, ou toute entité du monde physique, comme une voiture, une personne, ou encore une page d'un livre. Il possède une structure interne et un comportement, et il sert à interagir avec ses pairs. Il est composé d'un état représenté par ses attributs, d'un comportement représenté par ses méthodes et d'une identité représentée par un nom unique. Alors, quand on le définit, c'est une classe, mais quand on l'utilise, c'est un objet. Dans la vidéo précédente, nous avons eu à créer des classes. Mais une classe, qu'est-ce que c'est? C'est une entité regroupant des attributs et des méthodes. Chacune de ces méthodes aura accès aux attributs de cette entité. Une classe est donc un regroupement logique de variables et de fonctions que tout objet issu de cette classe possédera. Ainsi, une classe peut posséder plusieurs constructeurs. En effet, pour instancier une classe, c'est-à-dire créer un objet à partir d'une classe, on utilise l'opérateur new. Cet opérateur, l'opérateur new, lorsqu'il est utilisé, fait appel à une méthode de la classe qu'on appelle constructeur. Lorsqu'on utilise l'opérateur new, on fait appel à une classe pour instancier un objet tout en faisant appel à une classe, on fait appel à une méthode de la classe qu'on appelle constructeur. En effet, toutes les classes, sauf quelques exceptions, ont un constructeur par défaut. C'est ce constructeur qui nous permet d'instancier un objet appartenant à cette classe. Alors, quel est le rôle donc d'un constructeur? Il permet d'éclairer et d'initialiser les données membres d'une classe. Mais les constructeurs doivent respecter quelques règles. Ils doivent respecter quelques principes. Ils doivent porter le même nom que la classe. Ils ne doivent posséder aucune valeur de retour et ils peuvent être surchargés. Surchargés, c'est-à-dire qu'on peut définir plusieurs constructeurs avec un nombre ou type d'arguments différents. Ainsi, il sera possible d'initialiser différemment un même objet selon la méthode de construction utilisée. Faisons un exercice pour mieux comprendre tout ce que je viens d'expliquer. Eclipse. On crée une classe personne. New classe que nous allons appeler personne. Finish. Alors, déclarons les attributs suivants dans notre classe. Déclarons les attributs suivants. String prénom. String nom. String cesse. Voilà. Alors, string, j'ai mis string. C'est bon. Notre classe aura deux constructeurs. Un constructeur sans paramètres, public, personne. Voilà. Donc, le corps est vide. On a un constructeur sans paramètres dont le corps est vide. C'est fait. Nous aurons un second constructeur avec paramètres, public, personne, string, prénom, string, nom, string, cesse, 10, prénom, reçoit, prénom, 10, nom, reçoit, nom, 10, cesse, reçoit, cesse. Alors, que veut dire le mot-clé 10? Le mot-clé 10 nous permet de faire la différence entre les attributs de la classe personne et les paramètres du constructeur personne. Ainsi, 10 prénom, 10.prénom, correspond à l'attribut prénom de la classe personne. Cet attribut. Et prénom, ici, correspond au paramètre prénom du constructeur. Donc, lorsque je dis 10.prénom, je suis en train de lui dire la variable prénom de la classe dans laquelle tu es actuellement. Donc, lorsque je dis 10.nom, je suis en train de lui dire la variable nom dans la classe, de la classe dans laquelle tu es actuellement. C'est très simple.
Créons une autre classe, une seconde classe que nous allons appeler test personne. Test personne. Vous allez sûrement mieux comprendre ces notions. Nous allons l'appeler test personne. Cette fois-ci, nous cochons public static void main finish. Alors, dans cette classe, dans la méthode principale main, nous allons déclarer un objet de type personne en faisant appel au constructeur de la classe personne avec paramètres. Donc, voici, on déclare personne 1. Donc, nous venons de faire une déclaration. Mais nous ne voulons pas juste faire une déclaration, nous voulons l'instancier. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait new personne. Là, on veut faire appel au constructeur personne de la classe personne. Nous avons deux possibilités, puisque nous avons deux constructeurs. Vous voyez, puisque j'ai mis new personne sans aucun paramètre, le code, la console ne me signale aucune erreur, parce que j'ai deux constructeurs. Mais nous n'allons pas utiliser ce constructeur. Nous pourrons utiliser ce constructeur. Déjà, il existe par défaut pour toute classe. Mais nous voulons utiliser le constructeur avec paramètres. Donc, nous allons renseigner les informations que demande le constructeur avec paramètres. Le constructeur avec paramètres demande le prénom, le nom, le sexe. Alors, nous allons renseigner nom, le prénom, champ, et le nom, c'est le programmeur. Le programmeur. Si je m'arrête là, il y a un problème. Vous voyez? Il y a un problème. Le constructeur personne est indéfini. Vous voyez? Si je m'arrête là, il y a un problème parce que la classe personne a demandé 3 paramètres. Donc, je dois forcément renseigner 3 paramètres de type string. Donc, je dois forcément ajouter un troisième paramètre. Je mets masculin. Alors, c'est fait. C'est fait. Ces différents renseignements, champ, le programmeur masculin, correspondent aux paramètres exigés par le constructeur avec paramètres de la classe personne. Vous voyez? Donc, je pourrais déclarer un second constructeur, personne 2, que je vais appeler new personne. Cette fois-ci, je fais appel au constructeur sans paramètres de la classe personne. Très simple, très simple.